Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal. Le tenant du titre Génération Foot est tombé dès cette stade. Le club de Denis Biram Ndao a été éliminé par USC Saint-Louis à l'issue de la séance des tirs au but. Temps réglementaire 0-8 partout, 4-2 à la série fatidique. Un match joué au terme du temps réglementaire. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager. Solides défensivement, les Saint-Louisiens ont tenu tête au tenant du titre avant de faire la différence lors de la séance décisive. Les tirs de Mohamed Dieng et Mohamed Faye ont été stoppés par le gardien de Saint-Louis. L'USC Saint-Louis a également manqué une tentative durant la séance, mais les Saint-Louisiens se sont finalement montrés plus efficaces pour s'imposer 4-2 et valident ainsi leur ticket pour les quarts de finale. Pour les autres résultats, Teungueth FC a éliminé AS Pikine, Jambar passe devant HLM de Dakar, US Gorée élimine Don Bosco par 3-0, Oslo domine Duc 2-1, Casa Sport élimine Dakar Sacré-Cœur 2-0. Entente Jeunesse de Fatick remporte le derby Fatickois contre Diamono Fatick 1-0. Pout SC élimine SMA FC à la série de tirs au but 5-4, temps réglementaire, 1 but partout. Au programme des quarts de finale, l'USC Saint-Louis hérite US Gorée, Casa Sport jouera contre Entente Jeunesse de Fatick, Oslo Pout SC, Teungueth FC affrontera Jambar de Saly. La Ligue 1 sénégalaise sera marquée par une 19e journée très intense avec le déplacement du leader AGEL de Rufisque qui se déplace à Ziguinchor pour affronter Casa Sport, alors que Teungueth FC, troisième, affrontera l'un de la lanterne rouge, Sonacos de Diourbel, des matchs très décisifs dans la course vers le titre. Cette 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise prévue ce week-end, alors que le championnat entre dans sa dernière ligne droite, la lutte pour le titre et la course au maintien s'intensifie. Le leader surprise, l'AGEL de Rufisque, se déplace à Ziguinchor pour défier le Casa Sport. AGEL avec 36 points doit l'emporter pour maintenir son avance sur ses poursuivants, notamment l'US Gorée. De son côté, le Casa Sport, solide 4e, espère jouer les troubles faits à domicile au stade Aline Sitoé Diatta. Deux cadors du championnat sont en quête de points pour ne pas se laisser distancer. Teungueth FC Sonacos, après sa défaite contre Génération Foot, le TFC 3e accueille une équipe de la Sonacos en pleine crise et relégable. Un match crucial pour les Rufisquois s'ils veulent rester sur le podium. Le champion en titre, le Jaraaf 8e, traverse une période de disette offensive face au promu Walidane 6e. Les Médinois doivent impérativement retrouver le chemin des filets pour remonter au classement. En bas de tableau, chaque point vaut de l'or. Lanterne rouge, Cambérène reçoit l'USO dans un duel de bas de tableau qui pourrait s'avérer décisif pour la survie dans l'élite. Les Mourois reçoivent des Pikinois 7e, toujours difficile à manœuvrer. Génération Foot, sur une excellente dynamique, défiera un GFC qui vient de sortir de la zone rouge et compte bien confirmer sa forme actuelle. En direction de la Coupe du Monde de football 2026, Puma, l'équipementier allemand, a dévoilé la première tendance des maillots des sélections africaines qu'elle habille. Ces 5 sélections habillées par Puma font partie des grandes chances du continent à la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, doit défendre son statut et réaliser un parcours honorable. Quant au Maroc, finaliste de la CAN 2025 et demi-finaliste au Mondial 2022, il est attendu pour faire pareil ou mieux malgré le changement de sélectionneur. La Côte d'Ivoire et le Ghana connaissent également la couleur de leur maillot. L'équipementier allemand s'est inspiré de la culture de chaque pays pour sortir donc ces différents joyaux. Pour le cas du Sénégal, le maillot domicile de la Coupe du Monde 2026 est blanc avec un motif multicolore inspiré des cars rapides, des minibus colorés emblématiques du Sénégal. Le maillot est fabriqué par Puma et comportera donc le logo de Puma classique et l'écusson de la Fédération sénégalaise de football. Rappelons que du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du Monde va battre son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après avoir signé une excellente entame en Série A et marqué 8 buts sur ses 15 premiers matchs, Assane Diao est à la peine depuis près d'1 an. Gêné par les blessures
Il n'a ni pris part qu'à 9 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le mois d'avril 2025. Et quand on le pense revenir, l'ancien joueur du Real Betis repart à l'infirmerie. Le dernier épisode date il y a une semaine. Censé débuter la rencontre, le joueur de 20 ans avait finalement dû déclarer forfait pour affronter Cagliari. Selon Fabregas, il est bon techniquement en dribble et peut jouer à droite comme à gauche. Un bon joueur sait toujours se débrouiller, de quoi lui permettre de reprendre le rythme avant de pouvoir enchaîner comme titulaire lors des prochaines sorties. Mais cela dépendra sans aucun doute de ses sensations, car selon son entraîneur Fabregas, il ne prendra jamais de risque. L'attaquant sénégalais d'Al Nassr Sadio Mané aurait subi une légère blessure à la cheville s'il a fait le déplacement à Saïd le vendredi. Sa présence face à Al Khaliq samedi reste incertaine. Alors que Cristiano Ronaldo est toujours absent pour blessure, Al Nassr pourrait également faire sans Sadio Mané face à Al Khaliq ce samedi 13 mars à l'occasion de la 26e journée de Saudi Pro League. Selon les informations du média saoudien Aria Dihar, l'attaquant sénégalais de 33 ans, auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 26 matchs de cette saison, a été touché à la cheville lors du dernier entraînement. En basketball, la fédération pourrait bientôt connaître un changement à la tête de sa direction technique. Selon des informations rapportées par les quotidiens sportifs sénégalais, ce parfait adjuvant serait pressenti pour succéder à Raoul Toupane en poste depuis plus de 2 ans. Toujours d'après la même source, la décision serait déjà actée en interne, même s'il n'y a pas encore été officialisé par l'instance dirigée par Babacar Ndiaye, actuel entraîneur de l'équipe masculine du Dakar Université Club, Duc et directeur technique du club depuis janvier 2026. Ce parfait adjuvant est considéré comme l'un des techniciens les plus titrés du basket sénégalais. Avec le Duc, il a remporté plusieurs trophées sur la scène nationale. À quelques heures de la rencontre du Sénégal contre la Nouvelle-Zélande, l'incertitude plane toujours sur la disponibilité de Sabou Gueye, blessé avant le coup d'envoi de la compétition. Selon le coach, elle ressent toujours une douleur. La situation de Sabou Gueye inquiète les fans de basketball sénégalais. La meneuse évoluant en CNCAA, libérée tardivement par son club, n'avait pas pu rejoindre l'équipe nationale lors du stage à Dakar. À son arrivée à San Juan pour sa première séance d'entraînement avec les Lions, elle s'est malheureusement blessée. Cheikh Sarr, le sélectionneur national, avait annoncé qu'elle serait forfait pour les 2 premiers matchs du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Selon la dernière mise à jour du staff médical, Sabou Gueye ressent encore de la douleur et pourrait ne pas être disponible pour le match. Cette nouvelle refroidit les nombreux fans qui attendaient avec impatience de la voir sur le terrain. Cependant, Cheikh Sarr reste prudent mais réaliste. Le Sénégal affronte la Nouvelle-Zélande ce samedi à partir de 18h. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.